Séance ordinaire du 2 juillet 2019. L'ordre du jour. 1. L'adoption de l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 3 juin et extraordinaires du 17 juin. L'adoption de la liste des comptes à payer. La période de questions. Ensuite, les correspondances. Compte rendu des comités et de Valcourt 2030. L'urbanisme et les demandes au CCU. L'administration. Les demandes au conseil et demandes de contributions financières. Les services récréatifs et communautaires. Les travaux publics et hygiène du milieu. Affaires diverses. Varia. Est-ce qu'il y a des points à rajouter au Varia? Oui, j'en ai deux. Madame Beauchemin, vous êtes prête? Oui. Le point 1, toiture de l'hôtel de ville, donc c'est la partie avant de la toiture. Et le point 2, le programme récupération hors foyer. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter? Parfait. C'est avec une dernière période de questions et la levée de l'Assemblée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je sais pas. Pierre et Vicky. Donc, vous avez reçu les procès-verbaux des deux séances qu'on a passées. Est-ce qu'il y avait des points relevés? Non, rien de particulier. Parfait. Donc, pour la séance ordinaire du 3 juin, Jacques propose, Jimmy appuie. Jimmy ne peut pas, il n'était pas là. Dans la séance Ça se peut-tu? ordinaire. Si t'es pas là, tu peux pas. Non, il n'était pas là. Ben, le 3 juin, il était là. Non. Non, c'est vrai. C'est la guerre. Ben, je vais seconder. Parfait. Ouais. Effectivement, Jimmy et Julien n'étaient pas là. OK. Non, c'est ça. Pour la séance extraordinaire du 17 juin, Julien et Jimmy. J'étais présent, ça. Oui. Est-ce que tout le monde a reçu la liste des comptes à payer? Exact. Des points relevés là-dessus? Rien sur En le conforme. Tout est beau. Conforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en propose l'adoption? Vicky, appuyé par Jimmy. Donc, la première période de questions. Allez-y. En fait, moi, Diane Saint-Pierre, citoyenne de Valcourt, c'est plus un rectificatif concernant l'informateur du mois de juin. En page 5, rapport du maire, où dans les principales réalisations 2018, on parle de grands défis Pierre Lavoie. Je crois qu'il y a eu un oubli, en ce sens qu'on aurait dû indiquer la collaboration de Valcourt 2030 et de Mme Josée Bélanger, qui était à cette époque coordonnatrice de Valcourt 2030, et de plus des nombreux bénévoles qui ont participé à l'accueil des gens du grand défi Pierre Lavoie. Est-ce que je peux... Oui, allez. Si je me trompe pas, ça, c'est une liste des investissements qui ont été faits, hein? Est-ce que ça C'est marqué nos principales réalisations en 2010. Ça, c'est des sous, dans le fond, on a mis du jus de bras, comme on dit, mais on a aussi mis de l'argent là-dedans. Fait que je comprends votre interrogation ou votre affirmation. C'était pas une place, dans le fond, pour remercier tout le monde. On a vraiment juste fait un listing de ce qui a été fait. Parce que pour les remerciements, ça avait déjà été fait à maintes reprises, là, mais c'était vraiment sous forme de listing de réalisation. Parfait, mais j'aurais aimé quand même qu'on mentionne l'implication des bénévoles à ce moment-là. J'aurais aimé le signifier directement au maire, mais je suis sûre que vous allez pouvoir lui en faire part. Oui, certainement. Merci. C'est noté. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Georges Genier, Georges vous connaissez. Je viens ici pour remplacer François Visaillon, qui a fait une demande pour le club quad de la façon de circuler dans les rues des municipalités. J'ai lu la présentation du règlement, j'aimerais rapporter quelques petites choses que vous ne savez peut-être pas comment ça fonctionne. Juste. Premièrement, le projet que François va faire, c'est une boucle. C'est-à-dire que tu vas partir de Valcourt, tu vas aller de Sainte-Christine, sors de Rame, puis tu vas revenir jusqu'à la Tu vas faire une boucle. 4 c'est le direction.
Les informations additionnelles sur le projet dans Valcourt Quad, on me dit, premièrement, je ne sais pas combien vous savez qu'il y a de membres à Valcourt. Il y a seulement 11 membres. Donc, c'est pas une masse. J'essayais de regarder ça cet après-midi, je me suis promené, j'ai regardé si dans la municipalité, parce qu'on parle quad en comparant les activités dangers pour avoir la cohabitation, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables non plus à Valcourt. Je regardais, j'ai fait le tour, là, il n'y en a pas et vraiment non plus. Donc, on ne parle pas de masse versus de masse. Je ne sais pas si je me comprends, vous me comprenez. Là. Je pense que c'est pas des masses contre des masses. C'est des petites quantités de personnes. Je pense que quand on dit qu'on va avec du quad, il y a peut-être un danger de cohabiter, c'est-à-dire que si il y avait une piste cyclable et qu'un quad était passé là, et ça passait à côté. Je pense que c'est un quad, c'est un VTT ou n'importe quoi, un camion, une auto, une moto ou une petite mopette qu'on appelle là. Quand quelqu'un arrive, tout le monde qui se civilise un peu, quand il arrive, vous avez un endroit, c'est marqué piste cyclable, personne ne passe dans la piste cyclable, à moins d'être un cycliste. Je pense que ça c'est. Donc, je ne vois pas pourquoi qu'un quad irait s'aventurer dans une piste cyclable. Ça me surprendrait. De toute façon, quand on regarde ça, bien objectivement, si une personne reste près d'une piste cyclable, je connais quelqu'un, ça arrive Montcalm, lui, il va traverser la piste cyclable, il va s'en aller de l'autre bord, il va prendre le chemin de la montagne. Oui, quand il va revenir, il va peut-être passer à côté, pas de dingue. J'essaie juste d'être si on voit qu'il y a quelque chose, les quads, on peut les limiter en vitesse. C'est rare que les gens ont roulé plus que 40 km, mais c'est facile de dire on peut mettre une limite de vitesse dans les quads. On ne l'a pas fait dans l'autre règlement. En passant à l'autre règlement, j'ai été assez impliqué dans l'autre règlement, parce qu'on n'a pas eu de problème depuis ce temps-là. Un bon règlement, bien préparé, en discutant avec les intervenants, on peut réussir à faire quelque chose qui pouvait être bien stable. C'est pour ça que je suis tiens à ce soir. La réglementation qui est proposée ou qui est demandée ou suggérée, ce n'est pas un précédent. Ici, on va voir là, les municipalités de Asbestos et de Tetramine. Vous allez voir quand des choses à peu près similaires à ça. Les circulations sont permises dans certains endroits. On parle de bruit, mais je pense que les quads, c'est comme tout véhicule, ils sont régis par la réglementation, donc ils ont des limites de décibels. On peut parler de délinquance. Si actuellement, mettons qu'on laisse ça ouvert, que personne ne pourra passer, là, à part que quand c'est sur la rue, là on s'expose à la délinquance. Parce que les gens sont tous proches. Il y a plusieurs qui sont proches. Moi, je vais vous dire un exemple que moi j'ai avec. Je suis sur la rue Champlain. On est 3 quadistes sur la rue Champlain. Il n'y a pas de cyclistes, il n'y a pas de piste cyclable. Fait que nous autres, à cause qu'il y aura des pistes cyclables quelque part dans la ville, on se fait pénaliser à cause de ça, si je comprends bien. J'ai-tu compris comme faut? Si, mettons, vous passeriez votre règlement, dire c'est toute la ville à grandeur, à cause qu'il n'y aura plus de danger de pistes cyclables, on peut comprendre. Là. Mais nous autres, moi-même, je serais même pénalisé parce que je reste à 5 maisons du coin de la ville du Mont-Royal. On ne pourra pas y aller parce qu'il y a un règlement global dans la ville. Les règlements comme ça sont suivis, parenthèse, par la Sûreté du Québec. Ils font le devoir, dépendamment de la police, d'arrêter tout le monde et d'arrêter personne. Il ne faudrait pas non plus créer quelque chose que les membres, les gens qui ont des quads soient pénalisés à cause que la police va dire tu n'as pas de règlement dans la ville qui te permet de passer. Quand il y a un règlement, ils ne vous achètent pas. Ils ne vous achètent pas non plus. Je pense que vous n'avez pas eu trop de problèmes, moi, que je ne l'ai pas su. Est-ce que je peux vous poser une question, M. Grenier? Oui. Dans le fond, nous, on a le tracé actuel. Là, Mme Beauchemin nous avait fourni, dans le fond, le tracé qu'on a pour l'hiver. Ah, oui, oui. Est-ce que vous demandez des différences? Parce que là, vous me dites que vous restez sur la rue Montcalm. Champlain. Est-ce que ça passe déjà sur Champlain? Oui. Oui. Est-ce que ce serait les mêmes rues à l'année? Non, à ce moment-là, il faudra demander l'élargir. OK. Est-ce que ce serait possible pour vous, votre organisation, peut-être de nous arriver avec une demande écrite, puis peut-être faire un dessin sur un plan pour vraiment voir les différences? Parce que là, nous, on sait ce qu'on a actuellement, mais est-ce que le Club Quad demande, dans le fond,
Initialement, on avait eu à côté de, sur la rue de la Montagne, ça va être accepté ce soir. Ouais, ça serait Mais pour le reste, on n'a pas vraiment de détails. Fait que si on pouvait avoir un détail écrit, ça serait vraiment apprécié. Ça pourrait nous aligner un peu plus. D'accord, pas de problème. OK. Je pense que ça va être assez général. Dans le fond, c'est toutes les rues. Ça va revenir ça. Parce que quand on a fait ça, là, si vous le regardez, là, je ne pense pas qu'il y ait des quadistes qui passent, qui laissent à côté. Ce qu'on avait dit, par exemple, ensemble, là, c'est que oui, le gars, il ne laisse pas sur la rue exacte, là, mais il vient la rejoindre, par exemple. Ça veut dire que si une police était à côté de cette rue-là, puis le gars, il partait, il allait rejoindre la rue pour aller avec. Il était en droit. OK. Ils l'ont pas fait, là. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de quoi qui m'ont dit, je pense que mon autre ne pense pas qu'il y a des problèmes comme ça. Mais on s'expose à ça. Il faut juste vérifier pour ne pas s'exposer à des choses comme ça. Fait que si on dit, on demande telle rue, ou on s'expose à ça. Que moi, je salue Champlain, un autre Champlain, un autre salue Montcalm, un autre telle rue. Une chose, c'est que les quads n'ont pas le droit de passer sur le rue Saint-Joseph parce que ça ne nous appartient pas. Ça, c'est le texte. On doit traverser. On doit traverser. Mais pas de circuler sur la rue, c'est ça? Ah, c'est des routes numérotées, c'est ça? C'est ça. La numérotée, c'est une autre chose. Ça. Si vous me demandez, ouais, mais ton projet, il va finir où? Là? C'est pas mon projet. J'ai travaillé. Même j'étais 20 ans là-dedans, je suis encore en arrière. Il y a un jour, ce qui va avoir, on parlait un petit peu, maintenant, là, tu demandes pour faire un circuit complet. On ne peut pas dire, on va demander ça, puis on va attendre une réponse globale d'un puis l'autre. Sinon, ça prendra des années. Les gars qui travaillent là-dessus, là, ça fait 3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Il faut qu'il y ait une municipalité, des fois c'est plus long qu'un autre, un ordre de passage d'un particulier, des fois c'est plus long. Mais là, ce qui va suivre après ça, actuellement, on va se rendre chez Mario. Et après ça, on fait quoi? Quand tu as une réponse de la municipalité, là, tu peux aller à MTQ. Parce que c'est la première question qu'ils vont poser. As-tu de passage avant? Si tu n'as pas de passage avant, on va dire non, pas rien, parce qu'on te l'accorde pas. J'en ai fait assez de demandes à MTQ, ils leur poche. Puis est-ce que vous faites les mêmes demandes au canton de Valcourt? C'est déjà fait? C'est accordé, ça. Ça a été accordé? Ils ont accordé, dans le fond, de passer dans toute leur rue? Je ne sais pas si c'est toutes les rues, mais ce qui a été demandé, c'est partir de la ville de Montagne, pour se rendre jusqu'à Skébérine, le petit coin, le petit vide qu'on appelle, là, le petit swamp qu'on appelle. Là, il va y avoir quelques droits de passage à négocier avec des propriétaires. Ça, moi, je le sais pas tout le temps, là, mais c'est pas long, ça, c'est 2 km. Ça appartenait à la municipalité, ça, mais ça a été donné au propriétaire. Comme il y a un propriétaire qui a tout un côté. Puis l'autre côté, ils sont 4 propriétaires. Je pense pas qu'on ait vraiment discuté dans ce cas-là. Et après ça, c'est Sainte-Christine. Sainte-Christine, et ça, on me l'a répété, François me l'a répété, ils ont dit à large, tout le choix. Fait que je pense que si vous pourriez arriver avec une demande écrite, avec vos argumentaires, le plan, etc., ça serait vraiment plus facile à... Tu peux un résumé de ça un peu? Oui, c'est ça. Je peux poser une question? Oui. En fait, ce que vous me dites, monsieur, c'est juste de vous permettre de partir de chez vous pour se rendre au tracé. Mais pas pour circuler constamment dans la ville en 4 roues. On a un argument parce que quand on a discuté notre projet 593, ça s'appelle notre numéro? Oui, c'est 593, on a... C'est tout en 99 qu'on a fait la demande officielle, autrement dit, c'était vraiment dans toutes les rues, sauf la Saint-Joseph, comme on dit qu'on a Oui, de la montagne. Mais c'était toujours pour se rendre au sentier, c'est pas pour aller à l'épicerie, chercher une bière, c'est un lot ou un sac de lait. C'est bon, on y va avec nos autos. C'est bon. C'est correct. Ça dépend de votre question. Oui. L'autre question, la boucle, elle va passer où en dehors de la ville? En dehors de la ville, il faut qu'elle passe par la... C'est votre... Elle va passer en allée de la cantine? Oui. Okay. Comme l'hiver. Mais l'été, je ne suis pas sûr que ça va réussir à faire ça. Parce qu'on a un problème depuis des années. Entre Racine et Valcourt, les sentiers d'été, c'est très difficile. Donc, c'est ça, il faut y aller au point, c'est des terres. Les terres, c'est pas évident de passer là-dessus. Mais je reviens à 99, puis c'était accordé à l'année. Je ne sais pas pourquoi ça a changé à un moment donné, que ça a juste tombé pour la période hivernale, là. J'en ai aucune idée. C'est le période qui était maintenant. On y allait depuis autant qu'il va aussi. Ouais. Ça a changé, je crois. Juste une petite chose, c'est peut-être parce que
Si je regarde le tracé que vous avez pour Ça a aller été barré monter, là, pendant l'été. c'est dans la prairie que vous montez, Ah, c'est ça? Ça a été barré l'été. Mais C'est ça. c'est parce qu'au début, c'était accepté l'été aussi. OK. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que ça tasse un peu. Mais vu qu'on ne l'avait plus l'été, je ne sais pas s'il est arrivé à OK. Là, ça va revenir. Vous voudriez que ça C'est- vienne? Non, je pense Non, pas encore. L'année prochaine. Non, c'est changé. Mais c'est difficile, quand tu parles des prairies, là. Ouais, je comprends. C'est plus dur l'été à cause des cultures. Ouais, avec les animaux. C'est certain qu'il n'y aura pas de décision comme telle qui va se prendre ce soir, mais comme Karen disait, vous avez ça par écrit. On va pouvoir l'étudier. Je vais parler avec François. Parce qu'il va mettre un petit peu le soir. On va regarder quelque chose, puis on va vous l'envoyer. Super. Je vous remercie d'avoir reçu. Merci. Merci. Ah, ça, il peut rester. Ouais, vous pouvez rester, hein, c'est très Aucun intéressant. problème. C'est palpitant. Ben, Ah, les retraités, c'est prêché. Je suis retraité, je suis retraité. Pour votre information, notre prochaine réunion de conseil, C'est le 12. c'est le 19 août. 19 ah Ouais, oui. fait Ça, que- c'est quand même un bon. Oui, c'est ça. Fait que si vous Deux semaines voulez, au moins minimum avant avoir quelque chose. Même avant ça. idéalement, c'est par courriel à Manon, mais si vous voulez venir le porter en papier, vous pouvez le mettre dans la chute à paiement sur le côté. Là, quand Manon va arriver, elle va les prendre. Durant une période de vacances aussi. Bon, il y a le 12 de vacances. Merci. 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 Au revoir. Puis, au revoir. Pour mon information, ça passe quand? Ça veut dire que le Parlement, ça passe à la TV, je sais pas là, mais ça Les mercredis TVM. à 10h et 8h. 10 heures, Les 10 heures du mercredis. matin. Oui, et 8h le soir, à 20h. À quoi c'est TV quoi? TV. TVM. TV. Oui. Ouais, Merci. Pas d'autres questions? Non, ça va. Donc, la correspondance, Karen? Donc, la correspondance pour le mois de juin. Le point 1A, qui est la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt, va avoir le deuxième Michoui le mercredi 10 juillet 2019 de 17h30 à 19h30 au bistrot Brandy Creek. Le coût est 30 $. Je pense que le CCC recommandait la présence de 2 personnes. Je ne sais pas s'il y a des volontaires. Le 10 juillet. Mercredi le 10 juillet, donc l'autre semaine. Regardez, on va regarder l'horaire, mais je peux pas le Malheureusement. Vicky? Non. Fait que peut-être Pierre, puis on pourrait valider que M. Chanvert, je ne sais pas s'il est revenu de vacances. Le 10, je ne suis pas certaine. Et Mes ensuite. chouilles possibles. Hein? Il dit mes chouilles possibles. Excusez. Non. Et ensuite, la correspondance numéro 6. Conseil sport loisirs de l'Estrie, qui est un accord au soutien financier dans le cadre du programme de soutien financier pour l'accompagnement des personnes handicapées en camp de jour pour l'année 2019. Donc, on fait toujours des demandes parce qu'on en a entre 1 et 5, dans le fond, par année, personnes handicapées qui ont des besoins particuliers au niveau du camp de jour. Fait qu'on fait toujours une demande pour un soutien financier, puis on l'a eu encore cette année. Et c'était toute la correspondance. Merci. Compte rendu des comités, dans les comités de ville, est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier? Moi, j'ai trouvé quelque chose. Mes amis, je ne sais pas s'il y en a. Non. Au loisir, alors je tiens à souligner que je pense que les 40 jours ont débuté le 25 juin dernier. Alors c'est pour tout l'été, bien entendu, puis on espère avoir du très beau temps. Il y a aussi l'inauguration officielle qui va se faire pour le terrain de soccer, qui se fera le jour de la fête champagne, qui est Le 17. le 17 août prochain. Alors, vous êtes bien invités à venir pour cet événement. Depuis le temps qu'on l'attend, on est heureux de l'avoir. Et finalement, je pense qu'on a la Zamboni qui est arrivée. Nous allons avoir une belle Zamboni toute neuve là, pour la prochaine saison. Écolo. Presque neuf. On dit une Ben, nouvelle, ça Pour nous, elle est toute neuve. Ouais. Électrique. Électrique. Électrique en plus, alors ça va valoir la peine. Ça va pour ce qui est des loisirs. Comité 2030. Dans le cours 2030, est-ce qu'il y a quelque chose de... Pas rien? Non. Ah, ben moi, j'ai toujours de quoi. Alors, pour ce qui est du marché public, nous avions le premier marché public de la saison jeudi dernier. C'était un
beau succès. C'était plaisant, il y avait beaucoup de monde, on avait une température extraordinaire. Je remercie tous mes petits amis qui sont venus au marché. Et j'invite les autres petits amis qui ne sont pas venus encore à venir jeudi prochain. C'est des 4 à 7 festifs, alors bien entendu, vous pouvez acheter des produits et pouvoir manger là, prendre une consommation ou 2 ou 3 ou plus. Là. Il n'y a aucun problème. Nous avons du vin, de la bière et d'autres choses pour les jeunes enfants également. Et de la musique. Et oui, de la musique. Quand s'il n'y a pas d'artiste même, ben, on a de la musique en continu. On a quand même d'autres choses qui payent. Pense à ça, là. Il manque juste du popcorn. Ben, ça va venir. Donc, là, c'est le breaker qui tient pas le coup. OK. C'est ça. Il y a bien de la misère. L'année passée, on a eu bien des problèmes avec ça. Fait que si ça vous tente de venir, c'est toujours le jeudi de 4 à 7. Et c'est pour toute la saison jusqu'au 12 septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Urbanisme, puis les demandes au CCU. Vicky? Ouais. Dérogation mineure du 675 rue de la Montagne, implantation d'une génératrice de type conteneur. Entendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour implanter dans la cour arrière de la propriété du 675 rue de la Montagne une génératrice dans un bâtiment de type conteneur. L'article 8.2 du règlement de journage prévoit qu'il est interdit d'utiliser comme bâtiment un véhicule, une remorque ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule. Un conteneur ne peut être utilisé comme partie de bâtiment que pour un usage industriel ou public. Entendu que la demande est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, entendu que le demandeur considère que l'application du règlement lui cause un préjudice sérieux puisque les possibilités de se conformer à la réglementation leur apportent des contraintes importantes, entendu que le demandeur évoque des pertes économiques importantes comme préjudice sérieux potentiel parce que de nombreux aliments sont susceptibles d'être gaspillés en période de panne électrique prolongée, entendu que la Ville de Valcourt a déjà sollicité le commerçant pour l'implantation d'un conteneur de récupération de verre en collaboration avec la MRC du Val-Saint-François, entendu que la propriété est située dans un secteur à prédominance industrielle et commerciale et qui a déjà plusieurs bâtiments temporaires sur les propriétés voisines, entendu que la topographie naturelle du site permettra de masquer partiellement l'impact visuel du conteneur projeté sur le paysage, entendu que le demandeur agit de bonne foi en sollicitant l'avis du comité et une décision du conseil municipal avant l'implantation du conteneur sur la propriété, entendu que le demandeur est reconnu par les membres du comité par son souci de l'apparence esthétique, entendu que le comité recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure avec les conditions suivantes. Le conteneur doit être d'une couleur harmonisée avec le revêtement extérieur du bâtiment principal. Le conteneur doit être maintenu en bon état de façon à limiter les traces de rouille et de saleté qui pourraient apparaître. Entendu que la demande et recommandations doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. Entendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété suivante du 675 rue de la Montagne, objet implantation d'une génératrice de type conteneur selon les conditions suivantes que j'ai nommées tantôt. Parfait. Julien Lepuis. C'est bon? Oui. Règlement 613, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Je propose d'adopter le règlement 613 intitulé « Règlement relatif à la démolition d'immeubles ». Copie des règlements est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrale. J'appuie. Pierre Lepuis. 7.3. Un autre projet, nomination du comité relatif à la démolition d'immeubles. Entendu que le conseil municipal a adopté le règlement 613 relatif à la démolition d'immeubles, entendu que l'article 5 de ces règlements prévoit la formation d'un comité composé de 3 membres du conseil municipal, je propose que les membres du conseil municipal suivants soient nommés au comité relatif de la démolition d'immeubles
en lien avec le règlement 613, soit moi-même, Vicky Bombardier, Jimmy Royer, Danny Saint-Amand, puis à titre de remplaçant, Pierre Tétrault. Jean Capuis. Un autre projet qui est le règlement 563-6, amendement, le règlement 663 sur les permis et certificats. Je propose d'adopter le règlement 563-6, amendant le règlement 563 sur les permis et certificats. Oui. Pierre Appuie. C'est tout en lien avec le règlement de démolition. C'est ça, ça va tout ensemble. Un petit dernier. Point 5. Règlement 560-9, amendant le règlement de zonage 560. Je propose d'adopter le règlement 560-9, amendant le règlement de zonage 560, dont copie est jointe à l'annexe pour en faire partie intégrale. Oui, Julien. Jean ou Julien. Non. À ton choix, Manon. Tu peux mettre les deux. Mais JB. Donc, c'est tout pour l'urbanisme. Oui. Parfait. Administration, Jimmy. Oui, donc 8.1, on commence par avis de motion et dépôt du projet du règlement 614. Donc, c'est un règlement concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal. Donc, je propose, moi, Jimmy Royer, conseiller, par la présente, de donner l'avis de motion qui sera adoptée à une séance subséquente. Le règlement numéro 614, intitulé « Règlement concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de la ville de Valcourt ». Donc, dépose de projet du règlement 614, intitulé « Règlement concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de la ville de Valcourt ». Donc, une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure. Par contre, la loi demande que le conseiller donne avis de motion sur les rémunérations proposées au paragraphe 5 et 6, ce que je vais faire à l'instant. Donc, dans l'article 5, il est décrété par le présent règlement qu'il sera versé au maire à titre de rémunération une somme de 19 447,42 dollars et à titre d'allocation d'une partie des dépenses inhérente à sa fonction, une somme de 9 723,71. Dans l'article 6, il est décrété par le présent règlement, qui sera versé à chacun des conseillers à titre de rémunération une somme de 6 482,56, ainsi qu'une somme, adhérente là, au niveau des dépenses, on parle de 3 241,28. Donc, ceci étant dit, je reviens au départ. Donc, mentionner que les rémunérations seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier, et ce, rétroactif au 1er janvier 2019. L'indexation consiste dans l'augmentation pour chaque exercice des montants applicables pour l'exercice précédent, d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice du prix, donc l'IPC, et à la consommation pour le Canada établi par Statistique Canada, jusqu'à concurrence de 6%. Donc, si joint pour votre information l'avis public que je dois faire paraître dans le prochain informateur. Est-ce que ça prend un plus long? Donc, 8.2, on continue. Donc, un second avis de motion et dépôt du projet de règlement 593-1, donc amendement au règlement 593 relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Donc, je propose, je donne l'avis de motion, en fait, qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 593, règlement relatif à la circulation des motoneiges et des quads sur certaines rues de la ville de Valcourt. Donc, dépose de projet du règlement 593, donc également relatif à la circulation des motoneiges. Moi, je le vois ici. Là. Parfait. Donc, une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du conseil et est disponible dans la salle ce soir.
le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la ville de Valcourt. Parfait, merci. 8.3. Oui, donc il s'agit de la rénovation de l'hôtel de ville, donc l'offre de services professionnels. Donc je propose que le conseil municipal accepte en fait les offres de services professionnels suivantes, donc relatifs aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville, soit architecte design pour la surveillance des travaux tels que soumise en date du 20 juin 2019, représentant un montant de 5 600 $, taxes non incluses, ainsi que de Julie Saint-Hilaire, designer architectural pour la supervision de certains travaux extérieurs, projets et services spéciaux complémentaires tels que détaillés dans l'offre datée du 20 juin 2019, représentant un montant de 3 456 $, taxes non incluses. Tu en faisais une proposition? Oui, toi d'appui. Vu qu'il appuie. Proposé. OK. 8.4. Donc finalement, donc changement de date de la séance ordinaire du mois d'août. Donc je propose que la séance ordinaire du conseil prévue le 12 août 2019 soit reportée au lundi 19 août 2019. L'appui. L'appui? Oui. Pour la simple et bonne raison qu'on revient de vacances le 12. Fait que la réunion serait vraiment courte. Parce qu'on n'aura pas le temps de la préparer. Fait que c'est pour ça qu'on vous propose le 19 août. Parfait. Merci, Jimmy. Point 9, les demandes au conseil et demandes de contribution financière. Donc 9.1, Pierre. Oui, pour le tournoi interentreprise de la région de Valcourt, les demandes de gratuité. Alors, le conseil municipal a reçu une demande de gratuité de la scène mobile et du système de son venant du comité organisateur du tournoi interentreprise de la région de Valcourt. C'est du deck hockey, si j'ai bien compris ça. Pour l'organisation de la première édition du tournoi de deck hockey, le 6 juillet prochain. Tous les profits sont remis à l'école L'Odyssée pour financer le projet L'éco-plein air du tout premier secondaire 5 à Valcourt. Le comité consultatif des commandites recommande au conseil l'acceptation de la demande, étant donné que celle-ci respecte les critères et l'orientation établis par les politiques de contribution et commandites de la ville de Valcourt. Alors, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la demande de gratuité de la scène mobile et du système de son au comité organisateur du tournoi interentreprise de la région de Valcourt. Juste petit commentaire, Manon, je pense qu'il y a une répétition. De gratuité, oui. C'est une gratuité gratuite, c'est très gratuit. C'est pas mal gratuit. Je vais être sûre. Jacques appuie. 9.2, Julien. Oui, demande pour avoir accès au centre communautaire. Donc, dans le cadre du marché public, Valcourt 2030 demande de renouveler l'entente particulière pour avoir accès au centre communautaire. Puisque le marché public relève de Valcourt 2030 et qu'un statut particulier leur est accordé dans la politique de contribution à commandite, le CCC recommande au Conseil de faire une entente, de renouveler l'entente particulière qui se résume en ces quelques points. 1. Avoir accès à l'électricité dans le parc Camérouillard. En cas de pluie, le marché pourra se tenir à l'intérieur du centre communautaire. Un tarif de location montant de 26 $ par événement sera facturé afin de couvrir les frais de ménage. Les visiteurs auront accès aux salles de bain du centre communautaire et permettre l'utilisation de tables, une quinzaine de tables environ. Donc, je propose que le Conseil accepte les recommandations du CCC pour l'accès au centre communautaire lors de la tenue du marché public. Okay. Jimmy. 9.3. 9.3. Dans le cadre des Journées de la Culture 2019, le musée Giamma-Bombardier organise une exposition de camions dimanche 28 septembre prochain. Et ils nous ont fait une demande au conseil, deux demandes en fait, la permission spéciale pour fermer temporairement l'avenue Giamma-Bombardier, la portion entre du parc et le boulevard des Érables, et la fourniture et l'installation de barrières de rue sur des chevalets, les barrières en bois. Donc je propose que le conseil accepte la demande venant du musée Giamma-Bombardier, soit la fermeture de l'avenue Giamma, la portion entre du parc et des Érables, le 28 septembre de midi à 16h et de fournir et installer les barrières de rue. Jean Capuis.
11.4. Le Conseil a reçu une demande de contribution financière pour l'organisation du tournoi du président au club de golf de Valcourt qui va avoir lieu le 13 juillet prochain. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation d'une contribution financière au montant de 25 $ ou de fournir des articles promotionnels, étant donné que celle-ci respecte les critères qu'on a établis dans la politique de commandite à la ville de Valcourt. Je propose donc que le Conseil municipal accepte de verser la contribution financière montant de 25 $ ou de fournir des articles promotionnels au tournoi du président du club de golf de Valcourt. Pierre Appui. Merci. J'ai une question. Qu'est-ce que vous préférez? On donne l'argent ou des articles promotionnels? Est-ce qu'il reste des articles Oui, promotionnels? il en reste. Ce serait, Sac à dos vert, des crayons. ce serait plus pas promotionnel. Propice. De toute façon, les autres vont acheter un cadeau avec l'argent qu'on peut donner. Ouais. C'est des cadeaux Il y en qu'on a veut donner. des articles promotionnels, oui. Fait qu'on va avec les On leur articles. montre. Ça vaudrait la peine, je pense. Ouais, je pense que Ça vaudrait oui. plus la Ok. peine. Articles promotionnels? OK. Donc, c'est complet pour les demandes au conseil. Oui. Services récréatifs et communautaires. Oui. Pierre. Alors, j'ai la grande marche de Valcourt du défi Pierre Lavoie. Alors, je propose que le conseil municipal autorise le parcours qui est présenté en annexe pour la grande marche de Valcourt du défi Pierre Lavoie qui sera organisée le 20 octobre prochain. Si je regarde, ça va passer sur le boulevard des Cyprès, boulevard des Érables, c'est ça. Puis on fait un bout sur le terrain de golf. Ouais. De tout Ok. le terrain là, OK. presque. Ça va faire changement. Je trouve ça intéressant. Alors, je le propose. Parfait. Puis, Jimmy va bien. Merci, Jimmy. 10.2. Oui, pour 10.2, c'est l'entretien de l'aréna, présentation, acceptation de soumission. Alors, des demandes de soumission par appel d'offres sur invitation pour l'entretien de l'aréna pour la saison 2019-2020 ont été demandées le 18 juin 2019. L'ouverture des soumissions a lieu le mardi 2 juillet 2019 à 10h et le résultat de la soumission reçue est le suivant. Soumissionnaire, c'est Daniel Maintenance. Préparation de surface glacée, 4896. Opération pour la fermeture de l'aréna, 3544. Tarif horaire pour la période hivernale, 33,25. Et tarif horaire pour la période estivale, 32,25. Lorsqu'un employé travaillera un jour férié, le taux horaire sera majoré selon les normes du travail. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission de Daniel Maintenance pour les services d'entretien de l'aréna, tel que j'ai stipulé dans le devis de soumission daté du 18 juin 2019, et la soumission présentée en date du 2 juillet 2019, avec les montants et les chiffres que j'ai mentionnés tantôt. Vicky appuie. C'est complet pour le point 10. Ouais. Donc, travaux publics et hygiène du milieu. Jacques. Scellement de fissures des rues, acceptation de soumission. Je propose que le conseil municipal accepte la soumission venant de Permaroute, telle que déposée en date du 24 avril 2019 pour le scellement des fissures dans diverses rues de la ville de Valcourt et représentant un montant de 5 854,21, taxes non inclus, qui représente les rues suivantes: Place des Cèdres, Avenue du Parc, Avenue J. Bombardier, rue de l'Église, rue des Cascades, rue Racine, rue Blanchard et rue Bissonnette. Parfait. Quelqu'un appuie. Jimmy appuie. Est-ce que je peux poser une question? Oui. C'est quoi le traitement qu'ils vont faire exactement de ces rues? C'est étendre un goudron À l'intérieur chauffé. des fissures, c'est ça? C'est ça quand il y a comme un papier qui Non, descend? il Il y en a plus. Il n'y en a plus de Pas papier? cette méthode-là. OK. C'est une méthode chauffée. Puis, OK. Pour colmater les fissures. Oui, Ok. ce qui ferait en sorte que ça donnerait une durée de vie encore plus longue dans le fond au bout. empêcher l'eau de... On va payer un peu plus en entretien pour sauver sur les Ben, c'est exactement ça. ou après plusieurs années. On a des fissures, on a des trous, puis ça abîme. Avec les verres qu'on a eus. Mhm. Fait 11.2. La réfection de la toiture du centre communautaire, acceptation de soumission. Entendu que la ville de Valcourt a reçu 2 soumissions pour la réfection de la toiture du centre communautaire, soit les soumissions suivantes.
Construction Michel Corbeil, 28 010,71 $. Rénovation Pierre Groux 2009 Incorporé, 23 400 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la soumission venant de Rénovation Pierre Groux 2009 Incorporé, telle que déposée en date du 11 novembre 2018 pour la réfection de la toiture du centre communautaire, représentant un montant de 23 400 $, taxes non inclus. Julien appuie. 11.3. Gestion des conteneurs de récupération de verre, autorisation d'entente. Je propose que le conseil municipal autorise Renald Chanvert, maire, et Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt les deux ententes telles que déposées en annexe en matière de gestion des conteneurs de récupération de verre, soit entente intermunicipale en matière de gestion des conteneurs de récupération du verre entre la municipalité et la municipalité régionale de comté de Val-Saint-François. Entente intermunicipale en matière de gestion des conteneurs de récupération de verre entre la ville de Valcourt et IGA Marché Ouimet. Pierre appuie. Tout à fait d'accord. 11.4. Engagement d'un journalier opérateur. Je propose que le conseil municipal accepte l'engagement de M. Daniel Gaucher à titre de journalier opérateur au service des travaux publics, selon le thème de l'entente d'engagement convenue entre ce dernier et la municipalité. M. Gaucher entre en poste le 16 juillet 2019 et sera soumis à une période de probation de 6 mois. Mme Karine Boucher, directrice générale, soit par la présence autorisée à signer pour et au nom de la ville de Valcourt l'entente d'engagement de M. Gaucher. Est-ce que quelqu'un appuie? Là, je vais appuyer. Pierre appuie. Juste une petite question, Monsieur Remy. Il commence à travailler le 16 juillet. Oui. Les employés partent en vacances le 19, c'est ça? Non, ça ferme pas les travaux Ah, publics. travaux publics, il faut autoriser, lui continue à travailler, c'est ça. Il OK. va toujours avoir quelqu'un avec. Ah, OK. Le contrat mail va être là la première semaine. OK. C'est parfait. Donc, affaires diverses, il n'y avait rien. Dans le Varia, Karine? Oui, c'est moi qui fais des variables. Donc, le point 1, c'est la toiture de l'hôtel de ville. Quand on a fait soumissionner l'entrepreneur général pour le projet, dans le fond global de l'hôtel de ville, on avait mis un prix séparé pour la réfection de la toiture avant, donc au-dessus du bureau de la réception et de mon bureau. Et puis là, ben, il s'avère que, dans le fond, les travaux soient nécessaires, donc je vais vous demander d'accepter une résolution supplémentaire, mais sur cette partie du bordereau de soumission-là. Donc, c'est la réfection de la toiture avant. Bon, la démolition, la construction, donc le prix avant taxe, c'est 8 100 $. Puis c'est ça, c'est plus taxe éventuellement. Fait que c'est pour adopter la résolution pour permettre à l'entrepreneur de faire ses travaux. Est-ce que quelqu'un a fait une proposition? Pierre a fait une proposition. Quelqu'un appuie? Oui. Ensuite, le point, le Varia 2, c'est le programme Récupération Employé. C'est un programme de subvention pour l'achat de bacs, compost, récupération et déchets, que ce soit 2 voies ou 3 voies comme on voit dans les parcs. C'est un programme de subvention qui est intéressant parce que c'est 70% dans le fond des coûts qui est subventionné pour l'achat. Donc, il vous est proposé de faire l'achat de 20 bacs doubles, comme on dit, donc poubelle et récupération, et 5 bacs triples, qui a les 3 voies. Pour un montant, après subvention, que je vous ai dit tantôt, c'est 6 150 au lieu de 20 500. Fait que dans le fond, ça serait de faire l'achat. Et ce programme de subvention-là se termine le 5 juillet, donc après-demain. Fait que si on pouvait bénéficier de ce programme-là, ça nous permettrait de faire l'achat parce qu'à 70 on s'entend, là, c'est avantageux. Et puis, ben, pour l'installation, c'est ça qu'il y a des coûts supplémentaires pour l'installation. Donc, c'est 300 $ chaque îlot si on fait une slab de béton. Et plus le coût mensuel pour le service qui est 45 $ par mois là, pour un conteneur pour la récupération qu'on n'a pas, qu'on ferait mettre dans le fond au garage.
Mais je reviens sur l'installation, tout dépendant du délai de livraison. Si ça arrive proche de l'hiver, ben là, je vous proposais peut-être de faire l'installation l'année prochaine, là, parce qu'en hiver, on les enlève de toute façon. Et il me semble que j'avais d'autres choses à dire. Ah oui, dans le fond, les sous vont être pris pour payer cette dépense-là. Les sous vont être pris dans le surplus affecté en matière résiduelle. Donc, on a déjà de l'argent là, pour faire cette dépense-là. Ça ne sera pas de l'argent qui va être prévu. Et le 300 $ pour l'installation, oui. Il n'est pas nécessaire pour tout. Ben, à certains endroits, c'est déjà ça. Sur du béton. Fait qu'on n'a pas besoin de les refaire, c'est où est-ce qu'il y en aurait pas. Je propose avec grande joie. Puis alors, une proposition, quelqu'un appuie? Jimmy? Je pense que c'est en lien avec les orientations qui sont plus écologiques. vertes, Tout à fait. Dernière période de questions. Il n'y a pas de questions. Là, ils sont tous partis. Avant la levée de l'Assemblée, j'aimerais juste vous rappeler que les bureaux de l'Hôtel de Ville et de l'Arena seront fermés pour les vacances estivales du 22 juillet au 9 août inclusivement, mais que, comme on a dit tantôt, les travaux publics, eux, vont être en opération toute l'été. Donc, point 15, levée de l'Assemblée. Ben, c'est pas bien, avais-tu quelque chose à dire? Beau travail, M. Saint-Amand. Oui, vous avez bien fait ça. Bonnes vacances. On est fiers, hein? Fait que je propose, mes chers amis, la levée de l'Assemblée. On dit un beau bonjour à M. Merci Mesdames. beaucoup. Merci de nous écouter. Bonsoir.